on se retrouve pour une nouvelle vidéo Birchbox. Cette vidéo sera super longue parce que je me suis super en retard niveau Birchbox. Et donc je savais pas trop comment faire, donc je vous ai demandé conseil sur Twitter et plusieurs d'entre vous m'ont dit de faire un condensé. Donc faire plusieurs box, plusieurs avis et plusieurs découvertes dans une seule vidéo. Donc c'est pour ça que la vidéo sera un peu longue, je suis désolée, mais j'ai trouvé que ça comme solution pour rattraper tout mon retard d'un coup. Dans cette vidéo, je vais vous faire la découverte du mois de septembre, la découverte du mois d'octobre, et ensuite on passera aux avis, celle du mois de juillet et celle du mois d'août. Je vais m'y retrouver parce que c'est vrai que c'est un peu chamboulé dans ma tête, il a fallu que je m'organise pour savoir comment j'allais faire. Alors on va commencer tout de suite avec la box de septembre. C'est sur le thème Working Girl, donc tout ce qui est faire du bien le week-end ou le soir pour se reposer et se relaxer parce que la rentrée c'est une rude épreuve. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire les produits dans l'ordre comme d'habitude. Comme je suis en retard, j'ai eu un petit peu le temps de regarder ce qu'il y avait parce que c'est vrai que passer tout ce temps là sans regarder ce qu'il y avait dans la box c'était assez dur, donc je voulais un petit peu regarder quand même. Donc on va commencer tout de suite avec un masque nourrissant pour les cheveux de la marque Amika. Donc déjà le packaging il est super top, je le trouve super beau. Il est tout coloré avec des sortes de petites formes, des arabesques et tout ça dans le ton orangé, rosé, tout ça, et je le trouve super joli. L'odeur, j'adore. J'adore cette odeur, elle est super bonne. Je ne saurais pas vous dire quelle odeur, mais c'est une odeur un peu de shampoing, mais qui sent super bon. Et je crois que c'est écrit, bah voilà, c'est écrit argousier. Donc pour celles qui connaissent l'odeur de l'argousier, franchement, ça sent super bon. Et donc voilà, c'est un masque pour les cheveux qu'on laisse poser 2 à 3 minutes après le shampoing. Donc celle-là, je l'ai déjà testée 2 fois, mais je vous en dirai plus dans la vidéo de novembre du coup. Je donnerai mes avis parce que j'ai pas terminé le tube, j'ai que fait 2 shampoings avec. Et je vous donnerai mes avis, mais pour l'instant, je suis pas trop déçue. Alors, encore une fois, on a un masque dans une petite pochette comme ça, et c'est à l'argile rose. Donc voilà, c'est encore un masque à l'argile parce que j'en ai déjà eu un dans celle du mois d'août. Donc à voir si celle-là me convient parce que je teste à chaque fois tous les masques, mais pour l'instant je suis très déçue des masques que la Birchbox me donne parce que... Enfin bref, c'est toujours la panique, je vous dirai ça dans les avis tout à l'heure, mais pour l'instant c'est pas top. Donc là j'essayerai. Alors apparemment c'est un soin de douceur purifiant pour un effet bonne mine, nécessaire à la beauté et à l'éclat de la peau. Donc normalement ça fait que des bienfaits. Au mois d'août j'avais à l'argile et là c'est à l'argile rose, donc je pense que la texture sera un peu la même, mais ça a l'air beaucoup plus mou, donc beaucoup plus facile à étaler, donc déjà c'est déjà ça. C'est du bio, c'est de la marque Cathy, d'ailleurs je l'ai pas dit la marque. C'est du bio, donc normalement c'est que du bon pour la peau, et c'est pour peau sensible. Bon, moi j'ai pas la peau sensible, mais bon, on n'est jamais contre les choses pour les peaux sensibles. Troisième produit, on a la bébé crème au ginseng clair de Herborian. Donc c'est une marque que je connaissais déjà de nom, j'ai jamais testé de produit. Et donc c'est de couleur claire, et il y a aussi un SPF je crois. Oui, un SPF de 25, donc ça protège un peu du soleil. Et c'est écrit 5 en 1, crème de teint, soin, transparence, effet peau de bébé. J'ai déjà testé la couleur et ça allait à peu près avec ma peau. Enfin, j'avais testé sur ma main, j'ai pas encore testé sur mon visage, mais à peu près. À voir comme ça, la couleur a l'air d'aller à ma peau. Donc je vais pas vous montrer parce qu'avec la luminosité, on va y avoir. Mais je l'ai pas encore testé et j'ai hâte de la tester sur mon visage pour voir si elle est vraiment parfaitement à la carnation de mon teint. Ensuite, nous avons un crayon liner de la marque, oh, je le mets à l'envers, ça va pas aller, de la marque Jelly Pong Pong. Donc c'est un crayon 2 en 1 parce que c'est un eyeliner et qu'on peut aussi... il veut pas sortir, merci. C'est un eyeliner comme un crayon comme ça à tailler. On peut faire le trait de liner et on peut aussi l'estomper pour avoir un effet fard à paupières. Si on fait un trait par exemple au dessus, qu'on a envie de faire un petit effet, je sais pas comment dire, flouté on va dire, on peut prendre un pinceau et c'est une texture assez crémeuse, donc ça s'étale et ça s'estompe et ça fait une sorte de fard à paupières très léger. Donc je l'ai pas encore testé, je le testerai. De toute façon les crayons noirs j'en ai toujours utilité, je mets toujours du crayon noir tous les jours, donc même si j'utilise pas en fard à paupières, j'utiliserai en crayon quand j'en aurai plus de ceux que j'utilise déjà. Donc
c'est toujours utile et j'essaierai une fois pour voir si c'est facile à utiliser en fard à paupières aussi. Alors, 5e produit. Alors, c'est un soin pour l'ongle de la marque Jessica's Cosmetics et ça s'appelle Bend On Brick. Donc c'est un soin pour l'ongle pour le fortifier, pour éviter qu'il casse. Nos ongles sont soumis à rude épreuve d'entre vite tous les jours. Grâce à ce soin arrivé tout droit des États-Unis, ils sont parés pour résister à tous les chocs du quotidien. Sa formule exclusive fait que les ongles plient mais ne cassent jamais. Et en plus, j'avais vu, il n'y a aucun produit mauvais pour les ongles, on va dire. C'est que des bonnes choses dedans. Donc il est fait pour bien alimenter, on va dire, l'ongle. Donc ça, c'est vrai que j'en ai besoin parce que mes ongles se cassent super facilement. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais bientôt le tester parce que comme je l'ai dit, mes ongles se cassent super vite et que ça me donne super envie de tester pour voir si ça peut marcher pour éviter qu'ils se cassent tout le temps. Donc ça va me plaire forcément et j'ai hâte de voir s'il marche. Et pour terminer, dans cette Birchbox de ce mois-ci, du mois de septembre, on a eu 6 produits. Donc pour une fois, on a eu beaucoup de produits dans cette box, donc je suis assez contente. Et le dernier, c'est une lotion de la marque Thermalive. Et j'avais déjà eu cette marque, mais cette fois-ci c'était en spray solaire. Et je l'avais pas testé parce que j'avais pas eu l'utilité, je sais pas si vous vous souvenez. Donc je ne sais pas si la marque fait des bonnes choses ou si elle va me convenir. Et c'est une lotion à utiliser après le démaquillage en fait. C'est écrit pour redonner vitalité et santé aux peaux fatiguées. Débarrasser des impuretés, votre peau parfaitement nette révèle à nouveau tout son éclat et sa douceur. Donc voilà, c'est une lotion appliquée après le démaquillage quand la peau est bien nettoyée. Et ça c'est fait vraiment pour enlever les derniers restants de maquillage et pour rafraîchir la peau on va dire. Donc ça j'ai vu que sur le site de Birchbox, en dessous du produit, il n'y a eu que des avis assez mitigés par rapport à ce produit. Que soi-disant, il piquait ou il brûlait la peau. Donc je vais le tester pour voir si moi ça me fait ça. J'ai un peu peur de le mettre sur mon visage, mais bon, je vous dirai le mois prochain du coup si ça m'a fait la même chose et si je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin. C'est vrai que moi j'utilise pas de lotion ou de tonique après mon démaquillage. Je me démaquille, je me rince la peau et je mets ma crème et je me dis pourquoi pas tester justement une lotion pour peut-être me donner envie d'utiliser d'autres lotions de d'autres marques à l'avenir, je ne sais pas. Donc voilà, pour cette box du mois de septembre, j'ai terminé. Je suis contente de tous les produits que j'ai reçus. Il n'y a vraiment pas de choses que je n'ai pas envie de tester ou qui ne me font pas envie. C'est que des choses qui me donnent envie à tester pour voir s'ils marchent, comme ce petit soin de l'ongle ou ce petit masque pour les cheveux pour voir s'ils sont pas mieux que mes masques à moi. Je vous dirai tout le mois prochain. Sinon je suis vraiment pas déçue de cette box là, je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de tester tous les produits même jusqu'à la fin. Je pense que cette fois-ci je testerai quasiment tout à l'heure. Et ensuite on va passer à la box d'octobre, donc la box de ce mois-ci. Alors le thème c'est les belles choses et dedans il y a aussi un petit bon pour les restos du cœur. Parce que ce mois-ci, ils ont fait un partenariat ensemble, les restos et Birchbox. Donc on a un petit coupon pour faire des dons pour les restos du cœur. Donc déjà, c'est très axé petit bonheur, sourire aux moindres choses et faire plaisir aux autres, on va dire. Alors, on va commencer par le premier produit qui est encore une fois un masque pour les cheveux. Donc là, j'en ai 2 à tester du coup. Et c'est de la marque Body Protector et c'est un lot de 2. Donc au début je me suis dit peut-être c'est 2 choses différentes, mais non, c'est exactement la même chose, c'est 2 petits flacons comme ça. Et dedans c'est un masque aussi pour protéger et qui soigne aussi les cheveux. Et dedans il y a l'huile d'argan, du miel, ambre et extrait de perles. Et ça convient à tout type de cheveux. Donc ça aussi j'ai hâte de tester ce masque quand j'aurai terminé celui de Amika. Et vu que j'ai 2 petits flacons, j'aurai vraiment de quoi le tester pour voir s'il me convient ou pas. Donc ça, je suis assez contente. Je vais juste sentir l'odeur, on sait jamais, parce que c'est vrai que celui d'Amika, l'odeur est pas désagréable, donc j'ai hâte de l'appliquer sur mes cheveux pour voir si c'est aussi agréable sur les cheveux. C'est vrai que celui d'Amika, j'adore l'odeur. Alors, une lotion pour le corps. J'ai déjà senti le parfum parce que c'est comme l'autre, je l'ai déjà ouvert cette box là. C'est à base de miel et de camomille et c'est 100% naturel. Et j'ai déjà senti et c'est
très citronné, ça c'est l'odeur de cacao bille. Déjà j'avais peur au début que ça ait l'odeur de miel et que je déteste le miel, donc ça allait m'écœurer. Et ça n'a absolument pas l'odeur de miel, c'est vraiment l'odeur un peu citronnée, comme la crème que j'avais eue le mois d'août. Et que j'avais vraiment pas aimé parce que l'odeur un peu citronnée comme ça, je suis pas fan. Donc à utiliser comme ça en lotion pour le corps ou en crème pour le corps dans un sac quand vraiment j'ai besoin de quelque chose, pourquoi pas. Mais dans l'immédiat comme ça, je préfère largement mes crèmes parce que l'odeur, j'en suis pas fan. Donc je sais pas si je l'utiliserai parce que j'ai déjà dans le même genre la crème de Huigens, donc je sais pas si je l'utiliserai. Ensuite, on a un vernis de la marque Lollipops Makeup et c'est encore une fois un rouge. Donc niveau vernis à ongles rouge, je suis servie. J'avais déjà eu le vernis dans la box de joint avec les petites paillettes, je sais pas si vous vous rappelez. Et je l'ai toujours pas fini parce que j'en ai déjà un d'avance que j'avais déjà, plus celui-là, plus ensuite celui-ci. Donc niveau rouge à ongles, on est assez quoi. J'ai tout ce qu'il faut. Ensuite on a ce petit flacon comme ça. Et ça c'est une agréable surprise parce que ça me donne vachement envie de le tester. C'est... alors je sais pas comment ils appellent ça. Bon, ils appellent ça un gel 2 en 1 et c'est pour les lèvres et pour les joues. Et c'est de la marque Steniac. Et en fait c'est comme un petit gloss, comme ça, qu'on peut installer sur les lèvres et qu'on peut faire 3 petits points sur la joue et ensuite frotter pour faire du coup son blush sur les joues. Donc ça j'ai vraiment hâte de le tester parce que je me dis que dans un sac à main ça peut être super pratique d'avoir un gloss et un blush en un produit. Donc ça j'ai super hâte de le tester pour voir si ça fait pas des gros placards rouges sur les joues. Plutôt rose d'ailleurs, c'est rose la couleur. Pour l'instant c'est très intéressant comme produit je trouve. Et en dernier nous avons un savon noir de la marque Théophile Berton. Je sais pas si vous allez voir mais je l'ai déjà utilisé un petit peu pour voir. C'est à l'huile d'olive et à l'huile de coco. Et l'odeur, on sent pas la coco. On sent l'huile d'olive, ça pour le sentir on le sent bien. Donc on a l'impression de se laver avec notre huile d'olive. Donc je l'ai proposé à Julien, je me suis dit toi qui aimes l'huile d'olive vu que tu viens du sud, tu peux essayer de te laver avec. Mais quand il y a cette petite odeur, il a dit c'est très bizarre à utiliser comme savon. Donc je l'ai déjà testé et je vous dirai l'avis dans le mois prochain parce que même si ça a beau être 100% d'ingrédients d'origine naturelle, que des bonnes choses, éliminer les impuretés sans grains, adoucit, apaise, nourrit la peau, unifie et illumine le teint. Et c'est aussi pour le corps et le visage. L'odeur et l'efficacité du savon me laissent un peu perplexe on va dire. Donc je vous en dirai plus le mois prochain. Et voilà, pour la box du mois d'octobre, j'ai terminé, je vous ai montré tous les produits. Donc celle-là, je suis peut-être un petit peu moins emballée que celle de septembre parce qu'il y a quelques produits que je n'utiliserai pas. Déjà, celui-ci, je pense pas que j'utiliserai parce que si je veux une crème qui sent le citron, j'ai déjà l'autre. Et j'aime pas trop l'odeur, donc voilà. Ça, je sais pas si je le terminerai parce que franchement... pour l'instant je suis un peu déçue du résultat. Le vernis rouge, ben, ça me fait toujours un vernis rouge en plus. C'est vrai que je suis un peu déçue, je voulais un petit peu d'autres couleurs aussi. Pour l'instant j'ai que des vernis rouges donc j'espère recevoir aussi d'autres vernis, d'autres couleurs pour égayer un peu ma collection de vernis. Parce que c'est vrai que rouge j'en ai toujours dans ma collection. Donc ça j'ai hâte de le tester quand j'aurai terminé celui de septembre. Et ça c'est une bonne surprise parce que si ça fonctionne comme il faut, ça peut être top dans un sac à main pour être tranquille, pour avoir qu'une petite chose pour les joues et les lèvres. Donc ça, je suis super contente. Donc voilà, niveau découverte, septembre et octobre, j'ai terminé. Et on va passer aux avis. Alors, tout de suite, l'avis du mois de juillet. Vous avez fait la découverte... il y a pas mal de temps du coup, la dernière fois que je vous ai sorti la Birchbox. Et donc là je reviens pour vous faire seulement les avis. Comme je vous le disais avant, il y avait la crème de Huigens, le lait pour le corps à la verveine, hydratant, tout ça. Et c'était aussi pour la microcirculation, toucher velouté, peu protégé, tout ça. Et je l'ai essayé quand même, je me suis dit on va quand même tenter, même si l'odeur ne m'emballe pas trop. Et
j'ai pas été transcendée. L'odeur, déjà qu'elle me plaît pas, mais en plus qui reste sur le corps, j'ai pas aimé. Et en plus, je vois pas d'effet extraordinaire sur ma peau, à part un effet un petit peu rafraîchissant sur la peau. J'ai pas vu grand chose, donc je préfère largement mes crèmes que j'aime l'odeur et que j'aime l'effet sur ma peau. Donc ça, je pense pas que je terminerai. Je l'utiliserai peut-être si j'ai besoin d'un lait de corps comme ça dans un sac. On sait jamais. Ensuite, il y avait la lotion, la Hair Resort lotion de Kevin Murphy. Et ça, c'est une grosse déception. Je l'ai testé cet été en vacances quand j'étais à Marseille. Je me suis dit pourquoi pas essayer le look avec les cheveux ondulés effet je reviens de la plage. Et pas moyen de réussir à le faire. Pas moyen. J'ai fait tout comme il faut, tout comme il disait sur le papier, sur le site. J'ai même regardé des tutos, regardé des vidéos. Pas moyen de le faire. Impossible. Donc je suis super déçue. Je sais pas si c'est vraiment moi qui le fais mal ou si c'est vraiment le truc qui marche pas. Et voilà, donc je pense que je vais rien en faire parce que ça marche vraiment pas. Ensuite, il y avait le masque et le petit sérum à utiliser ensuite. Alors, le masque, waouh, grosse aventure. Julien s'est bien moqué de ma tronche quand je l'ai mis, vous allez voir pourquoi. Ça fait un petit peu peur. Voilà, c'est un masque en tissu qui était imbibé de produits, donc déjà avec la tête, j'étais super sexy, on va dire. Et en plus, masque en tissu, c'est l'horreur. Ça glisse tous les 5 minutes, ça t'étouffe le visage, tu peux plus respirer, tu peux plus parler, tu peux rien faire. Et en plus, il faut le laisser 15 minutes. Donc déjà pour un masque, le laisser 15 minutes, c'est assez long. Mais en plus, quelque chose d'aussi désagréable à porter sur la peau, sur le visage, c'était chiant. Franchement, excusez-moi de dire, mais c'était chiant. Et ensuite, le petit sérum... Après, que ce soit le masque ou le petit sérum, j'ai pas vu d'effet spectaculaire sur ma peau, donc je vois pas l'utilité de m'embêter avec un masque en tissu pour avoir aucun effet après. Donc ça aussi, super déçu. Ensuite, il y avait le stick comme ça de Laka & Co. Rose Barbie, et comme je vous l'avais dit, ça fait vraiment rose Barbie sur les lèvres et je n'aime pas. Parce que le look total blonde Barbie yeux bleus et lèvres roses, non merci, j'aime pas du tout. Donc à part le fond de temps en temps avec soit un gloss, soit un rouge à lèvres un peu plus foncé ou un peu plus nude pour avoir un petit effet rosé, tout seul je le mettrai jamais, franchement. Ou alors je le donnerai à quelqu'un qui veut vraiment avoir les lèvres roses. Mais je le conseille plutôt aux personnes avec les cheveux foncés parce que les cheveux blonds avec ça c'est pas top. Donc ça aussi un peu déçu. Et en dernier, on avait la CC crème de Sampar, qui était une crème basique avec des micro-billes de couleur dedans. Et quand je l'avais testée sur ma main, ça faisait super foncé. Je m'étais dit, ça allait faire super foncé sur mon visage, ça va pas aller avec ma couleur de peau. Et au final, quand je l'ai mis sur mon visage, ça a été invisible, transparent, je voyais rien. Donc pour une CC crème, même si elle est nude et que c'est censé être une CC crème, donc être très léger, faut quand même avoir un petit peu une teinte pour camoufler que ce soit les rougeurs, les cernes ou un petit peu les imperfections. Donc voilà, une CC crème transparente, je vois pas l'utilité du tout de mettre une CC crème, sachant qu'en plus j'ai la mienne de Bourjois qui me va très bien. Donc ça aussi super déçue. Donc comme vous le comprenez, la box du mois de juillet, je suis vraiment déçue parce qu'il n'y a rien que j'aime, il n'y a rien que je retiens. Et il n'y a rien que j'ai aimé et il n'y a rien que je terminerai, je pense. Donc il y a même les petits lacets qui n'ont pas bougé, que je vous avais dit que j'en ferai rien parce que j'aime pas la couleur et que je n'utilise pas de lacets, qui sont toujours dans la boîte parce que pour l'instant j'en fais rien. Donc voilà, très déçue de cette box du mois de juillet. Et ensuite, pour finir cette vidéo, l'avis du mois d'août. Donc vous allez voir que c'est déjà un peu mieux que par rapport à celle du mois de juillet. C'était les deux box d'été, donc on s'attendait quand même à des produits intéressants et pratiques à utiliser et super bien. Et c'est assez mitigé, on va dire. Donc d'abord, il y avait la crème miraculeuse pour les yeux de Balance Me. Qui était dans un petit tube comme ça, c'était 90% naturel. Et c'est une petite crème
un petit peu irisé qu'on devait mettre sous les yeux pour atténuer l'effet des cernes et les yeux fatigués. C'est aussi pour camoufler les imperfections. Donc l'effet n'est pas extraordinaire. C'est vrai que ça camoufle peut-être un petit peu les poches, ça enlève peut-être un petit peu l'aspect grosse poche sous les yeux, mais l'effet n'est pas extraordinaire comme je le dis. Donc bon, je le mets de temps en temps quand même quand je vois vraiment que mes yeux ressortent vraiment fatigués, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bouf. Ensuite, j'ai pu le sachet parce que c'était un massacre, on va dire. C'était le masque à l'argile chauffant de Be Fine. Mon dieu, c'est encore pire que le masque en tissu de Princess Skincare. C'était un masque à l'argile, donc déjà très très dur, dans une sorte de pochette comme tout à l'heure. Donc déjà pour le sortir, ça a été une galère. Pour l'étaler, c'était une galère. En plus, l'effet un peu chauffant, ça n'a pas duré. Ça a duré le temps que je l'étale et après c'était fini. Le temps que ça pose, il n'y avait plus rien. Et ensuite, le pire, c'était pour l'enlever. C'était conseillé de mettre et ensuite l'enlever sous sa douche, bien frotter, nanana. Impossible à enlever cette chose. Impossible, c'était pâteux. Et ensuite, enlever, il y avait un film gras, mais désagréable au possible sur le visage, impossible à enlever. Il a fallu que je me fasse des gommages pour enlever cet effet gras, même sur les mains. Et l'emballage, je voulais pas garder parce qu'il était dans un état horrible. Il y en avait partout parce que c'était impossible à sortir. Donc voilà, je vous dis pas la galère que j'ai eue. Et au final, pour n'avoir rien de bien. L'effet gras sur la peau, c'était horrible quoi. Donc j'ai détesté. Ensuite, alors ça, enfin quelque chose que j'ai aimé. C'est le blush de Modelco, qui est de la couleur pêche. Et ça, pour vous dire comment je l'ai adoré, c'est que je le mets tous les jours maintenant. Donc là, je sais pas s'il va bien se voir, mais je le mets tous les matins, je le mets et je le kiffe. Il est un peu... ils disent pêche, c'est assez pêche foncé quand même. À la caméra, ça fait rose foncé, mais c'est vraiment un peu orangé. Je saurais pas dire, c'est vraiment entre orangé et rose, corail on va dire. Et au début je pensais qu'il serait trop foncé et au final j'aime vraiment bien la couleur que ça me fait sur les joues. Donc je l'ai kiffé et je le mets tous les jours, donc ça c'est vraiment super. Ensuite, il y avait ce spray de la marque Number 4. Et c'était un spray pour protéger les cheveux des UV, la chaleur, hydrater, démêler. Et au final, je vous ai déjà montré dans ma routine capillaire que j'utilisais quelque chose pour la chaleur de Kerastase. C'est un soin assez liquide qu'on pose sur les cheveux avant de se sécher les cheveux et de se lisser les cheveux. Donc je m'étais dit ça va m'être utile, mais au final j'ai pas aimé. Parce que déjà c'est un spray. Pour étaler sur les cheveux, je trouve ça vraiment pas pratique. Je préfère largement m'avoir ma crème à étaler comme j'en ai envie. Et ensuite, ça m'a rendu les cheveux super gras. Donc pour avoir des cheveux que tu viens de laver pour les avoir gras, ça sert vraiment à rien. Et effet démêlant, je l'ai pas retrouvé. Et au niveau protecteur de chaleur, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus, vu que ça me rendait les cheveux gras en plus. Je préfère largement mon soin de Kerastase que ce produit là. Donc ça, je suis déçue. J'ai pas aimé du tout. Et ensuite, en dernier, on avait le beurre corporel de chez Wish, comme ça, qui était à l'amande. Et ça, j'ai kiffé aussi. Ça a une bonne odeur d'amande pour celles qui aiment l'amande. Franchement, je vous le conseille. Ça sent super fort. Une fois appliqué, l'odeur elle reste pendant toute la journée. C'est un régal. Si vous voulez sentir l'amande toute la journée, c'est parfait. Et pour un beurre corporel, je trouve qu'il est pas très gras, ils se font immédiatement sur la peau et ils laissent vraiment pas de rendu gras sur la peau. Donc ça c'est vraiment un point positif parce que les beurres corporels souvent ça laisse un petit peu la peau grasse et ça pas du tout, ça se fond vraiment totalement dedans. Donc pour vous dire comment je l'ai kiffé, il est fini le tube. En même temps c'est vraiment un petit tube, ça fait 147 ml et pour un beurre corporel c'est pas beaucoup franchement. Je l'ai utilisé peut-être je sais pas 4 jours, 4-5 jours et il était déjà fini donc
Et encore j'en mets pas beaucoup. Donc je suis un peu déçue qu'il soit déjà terminé. Donc je me tâte à l'acheter parce que j'ai bien aimé l'odeur. Donc je ne sais pas. Je sais qu'il y a aussi d'autres odeurs. J'ai pas regardé c'est quoi les autres odeurs, mais l'odeur d'amande de ce beurre corporel j'ai beaucoup aimé. Et en plus il est vraiment hydratant, il nourrit vraiment la peau. Donc ça aussi top top. Donc, et en cadeau on avait aussi, parce que je vous ai pas fait la découverte, du coup je vous le montre aussi, il y avait une petite pochette comme ça en plastique, une trousse de plage, comme ça à refermer. Et tous les produits étaient à l'intérieur. Donc voilà. Là on a la sorte de paravent et là on a des petites lunettes. Et ça franchement, on n'est jamais à court de petites pochettes. Je pense que vous comprenez, vous les filles. On a toujours besoin de petites pochettes pour mettre je ne sais pas quoi, des bijoux, du maquillage. Et depuis que je l'ai, il est dans ma salle de bain et je mets les produits que je ne range pas dans les autres pochettes. Donc voilà, ça c'est super top d'avoir un petit plus comme ça, on va dire goodies comme ça, c'est super. Donc box de mois de août, faut que je les retrouve. Elle est, on va dire, avis mitigé. J'ai des choses que j'ai adorées et des choses que je n'ai pas aimées du tout. Donc et des choses bof. Donc franchement les choses que j'ai aimées je suis contente et les choses bah tant pis, j'ai envie de dire. Donc je pense que je rachèterai peut-être le beurre corporel et puis la crème pour les yeux je la terminerai je pense. Sinon le spray hors de question et le masque. Heureusement que je l'ai fait, j'en parle plus et je veux plus en penser quoi. Donc voilà, cette box du mois d'août est terminée. Ma vidéo est terminée, je vous ai présenté donc tous mes box et je vous ai donné mes avis de toutes les box de cet été. Je suis désolée encore une fois de mon retard, je suis vraiment désolée. Et j'espère que je n'aurai plus de retard comme ça. Donc je vous retrouve le mois prochain pour l'avis du mois de septembre et d'octobre et la découverte du mois de novembre. A bientôt, bisous.